Bonsoir à tous, les étudiants de Thémis et moi-même, on vous a concocté une petite vidéo qui contient 4 conseils pour bien appréhender la fac de droit et la rentrée cette année en septembre. C'est parti. Ça y est, vous êtes bachelier, vous rentrez à la fac de droit, félicitations. Mais attention, la transition du lycée à la fac, parfois peut être douloureuse quand on n'y est pas assez préparé. La fac, le système de la fac ne convient pas à tout le monde, ça passe ou ça casse. Vous pouvez tout à fait vous y épanouir et voilà, trouver finalement votre compte dans la façon de fonctionner de la fac ou vous y perdre. Pour éviter de tomber dans les écueils, 4 conseils qui vous permettront de mieux appréhender l'année. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, qu'on peut vous donner, c'est effectivement, à la fac de droit, à partir de maintenant, il faut avoir ce premier principe en tête. N'attendez pas que les informations viennent à vous. C'est à vous d'aller chercher les informations. Ok? Le lycée, c'est fini. L'assistanat, pardon, c'est un peu péjoratif comme terme, mais c'est terminé également. Donc vous n'aurez plus quelqu'un derrière vous pour vous dire ce qui va arriver, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, à quelle date sont les examens, à quelle date sont les cours, dans quelle salle, les changements, etc. C'est à vous d'aller à la pêche aux informations. C'est à vous de rester aware, connecté, ouvert, attentif, réactif. Et je crois que c'est Camille qui vous en parle. Je m'appelle Camille et je suis actuellement en 3e année de licence à la faculté de droit de Nancy. Le premier conseil que je donnerais à un lycéen qui souhaite faire une première année de droit, ce serait déjà l'autonomie. C'est-à-dire que quand vous êtes au lycée, les enseignants sont derrière vous, vérifient votre travail, vous êtes encadré. Alors qu'arrivé à la fac, les enseignants donneront seulement leurs cours et ne seront pas derrière vous à savoir si vous avez travaillé. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez autonome. Deuxième conseil, ne vous fiez pas, s'il vous plaît, à votre emploi du temps. Vous allez arriver à la fac et en gros pendant un mois, tout le mois de septembre, vous n'allez avoir que des cours. Puis fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, les TD vont commencer. Donc les TD, ce sont les fameux travaux dirigés où vous allez mettre en application tout ce que vous avez appris dans les matières majeures, à savoir en première année, droit privé, droit constitutionnel. Et dans ces matières-là, il est vital de travailler effectivement ces TD. Alors, ce n'est pas parce que votre emploi du temps indique 25 heures de cours en début d'année que vous allez penser qu'il n'y a que 25 heures de travail en première année et de façon plus générale à la fac de droit. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, les 25 heures de cours, c'est une chose. Il ne faut pas oublier d'intégrer à votre emploi du temps tout le travail nécessaire pour apprendre vos cours, pour travailler vos TD utilement à la maison. Petite information, un TD, vous allez pouvoir mettre facilement 5 à 6 heures pour en faire un au début, en tout cas, en première année. C'est Emma qui vous en parle. Je m'appelle Emma et je suis en première année de licence à la faculté de droit de Nancy. Si j'avais un conseil à donner à un étudiant qui rentre en droit l'année prochaine, je dirais qu'il ne faut pas se fier à la liberté qu'on a avec l'emploi du temps qui est assez léger au début, parce que le travail qu'on a chez soi, on ne s'y attend pas du tout au lycée et ça a été un choc pour moi de voir tout ce qu'on doit faire à la maison, surtout à l'approche des premiers examens, je dirais. On se rend compte qu'on a des pages et des pages de cours à revoir et on a clairement oublié ce qu'on avait fait au début de l'année et ça fait beaucoup de travail à avoir chez soi. Je pense que du coup, ce qui est important, c'est de travailler au fur et à mesure et de bien garder en tête que ce qu'on fait en septembre, c'est utile en décembre, c'est utile encore à la fin de l'année. Il ne faut pas se mettre en tête qu'une fois que les examens sont passés, on peut oublier et qu'on a tout le temps devant nous parce que quand les examens arrivent, c'est pas vraiment le cas en fait. Conseil numéro 3. Mais là, c'est même plus un conseil, c'est presque une supplique de terrienne que je suis. Ne croyez pas, je vous en supplie, qu'apprendre, c'est travailler. En fac de droit, il y a un cliché, il y en a plein, vous l'avez compris, hein, qui subsiste un petit peu autour de la fac de droit. Le premier cliché, c'est quand même que les étudiants en droit doivent apprendre leurs cours par cœur, mais surtout que c'est suffisant d'apprendre ses cours par cœur. Que nenni, not at all. En réalité, apprendre ses cours, c'est une chose, c'est la base. Mais travailler, c'est approfondir ses cours. Et ça, malheureusement, il n'y a personne qui vous indique comment le faire, il n'y a personne qui vous guide pour ce faire, il n'y a presque personne qui vous le dit en réalité. Or, apprendre son cours, c'est bien. Alors, l'apprendre, c'est une chose, il faut surtout le comprendre, et puis il faut l'approfondir. Comment? Quand on vous distribue vos fascicules de TD, donc pendant vos séances
à la fac, on vous indique toujours une bibliographie, des références sur des articles de doctrine, sur des jurisprudences, des arrêts à aller voir, des liens. Utilisez les codes que vous avez qui permettent de vous connecter à Internet. Aucun étudiant ne s'en sert. Vous avez une banque de données qui est incroyable à la fac, qui ferait pâlir d'envie tous les avocats de France et de Navarre. Utilisez-les, commencez à vous familiariser dès le début avec tout ce qui est jurisprudence, tout ce qui est doctrine, etc. Il faut impérativement aller voir toutes les indications qu'on vous donne sur les TD pendant vos séances. Si elles sont là, ce n'est pas pour rien, ça vous permet d'approfondir les sujets que vous allez traiter, que vous avez appris, d'aller voir un petit peu ce qui s'y dit, quelle est la position de la doctrine, de la jurisprudence, etc. Deuxième outil indispensable pour bien travailler et apprendre ses cours, c'est effectivement en première année, tout du moins, après il y en aura d'autres, mais en première année, c'est le code civil. Le code civil, c'est votre meilleur ami, c'est votre seule arme, c'est le code civil. Il faut, dès le début de l'année, aller travailler avec son code, vous familiariser avec, même avant, j'allais dire. Moi, je le fais en stage de pré-rentrée à la prépa à Thémis. Il faut impérativement apprendre à travailler avec son code. Découvrez-le, lisez-le, regardez comment il est constitué. Vous allez vous rendre compte de la mine d'or d'informations que c'est, puisque c'est ni plus ni moins que votre cours que vous étudiez, puisque vous étudiez le code civil en réalité, la façon dont il est structuré, et puis faites bien la différence et apprenez tout de suite, familiarisez-vous tout de suite avec les articles du code, la loi en tant que telle, et puis ensuite les notes de jurisprudence, etc. Il faut vraiment pas confondre les notes de jurisprudence avec les articles. Il faut faire attention à prendre la jurisprudence, puis les jurisprudences qui peuvent être des cas d'espèce isolés. Bon, tout ça, c'est des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure, mais je vous en supplie, travaillez avec votre code. Pour le coup, c'est Artémis qui vous en parle. Je m'appelle Artémis, je suis en deuxième année de licence à la faculté de droit de Nancy. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est vraiment d'utiliser le code. Le code, c'est pas juste un joli accessoire, c'est vraiment quelque chose d'utile. Et je sais qu'en première année, j'ai pas tout de suite compris comment s'en servir et ça m'a beaucoup aidé pour faire mes recherches, pour préparer mes TD et pour réussir mes examens. Et enfin, mon quatrième et dernier conseil, quand vous ne pouvez pas faire une prépa à côté de la fac et que vous êtes seul pour travailler, il faut impérativement exploiter vos TD. Vous pouvez très bien vous en sortir tout seul si tant est que vous exploitez à fond ces séances qui sont passées à 2 heures maintenant, où vous êtes en groupe restreint, qui reste quand même assez chargé, c'est vrai, mais en tout cas, vous serez beaucoup moins nombreux qu'en amphi, ça c'est sûr. Et puis ça dépend des facs aussi, mais c'est vrai qu'en général, on peut aller jusqu'à une quarantaine d'élèves, et voire plus parfois dans certaines facs par groupe de TD, mais il faut les exploiter à fond. C'est le seul moment où vous allez mettre en application ce que vous avez appris en cours, où vous allez développer des points. Vous savez aussi, et vous le saurez très vite, que ce sont ces TD-là qui vont servir de base pour l'école, et même pour les partiels après. Donc il faut impérativement les maîtriser et profiter de ces moments où vous êtes en tête à tête ou en tout cas en cercle plus confiné avec votre chargé de TD pour participer, poser vos questions, expliciter des points que vous n'avez pas compris et échanger avec vos chargés de TD. Ne le faites pas à l'issue du TD, je vous en supplie. Pour moi-même avoir été chargée de TD aussi quand j'étais avocate, je vous garantis que c'est insupportable d'avoir 20 étudiants qui viennent vous voir à la fin du cours, poser des questions alors que vous auriez pu les poser pendant le TD et vous auriez pu en faire profiter toute la salle. C'est aussi un effort qu'il faut faire sur la participation. C'est très important de se forcer dès le début à participer en TD. Et si vous êtes intimidé, dites-vous une chose, tout le monde l'est. Je reçois tous les jours des étudiants donc à la prépa qui sont donc bacheliers, qui arrivent, tous me disent qu'ils sont timides et qu'ils n'osent pas prendre la parole. C'est à vous de dépasser ça, il faut le faire tout de suite, il faut se forcer à le faire. Si vous participez dès les premières séances de TD, vous participerez après de façon naturelle toute l'année. Dites-vous que tout le monde est pareil que vous, exploitez ces séances, je vous en conjure. C'est Margot qui vous en parle. Je m'appelle Margot, je suis en troisième année de licence à la faculté de droit de Nancy. Alors pour ma part, les conseils que je donnerai aux futurs étudiants de première année de droit, c'est de surtout bien participer au TD et de ne pas hésiter à aller voir les chargés de TD. En effet, vous allez avoir une grande différence entre le lycée, où vous êtes en petit comité, vous êtes quand même dans un cocon. La fac, ça va être un petit peu différent. Effectivement, les effectifs sont bien plus importants, bien plus grands. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller voir ces chargés de TD pour poser des questions, lever les doutes que vous avez sur tel ou tel point de cours. Et ça sera le moment de participer et de vous faire remarquer auprès de vos enseignants.
Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.